Bonjour, bonsoir. Palm Springs nous accueille sous la pluie, ce qui est plutôt rare pour cette région désertique de la Californie. Mais pour rien au monde, nous n'aurions manqué la soirée de gala du Festival international de Palm Springs. De toute façon, il était temps qu'on quitte Los Angeles, vu l'ambiance qui règne à Hollywood depuis quelques mois. La fureur de la grève, c'est le film qui se tourne en ce moment à Los Angeles et c'est loin, croyez-moi, d'être une fiction. La fiction en musique, au moment où on croit que c'est fini, oubliez, ça repart. C'est ça Hollywood, Hairspray, à l'attaque, avec un prix remis au Festival de Palm Springs. It seems to me like every generation has its musical and every generation has Travolta in its musical. Well, we try. We try. Look, un film qui aurait pu se passer à Palm Springs ou à LA ou à New York ou ailleurs. Look, c'est une fiction hyper réaliste sur ces nouveaux envahisseurs surnommés caméras de surveillance. Palm Springs, comme d'habitude, a déplacé ceux qui ne sortent pratiquement jamais, le meilleur du festival dans un instant. Nous y sommes, la soirée de gala du Festival de Palm Springs, avec comme chaque année la remise des prix. Alors pour certains c'est une première, pour d'autres une routine, et pour le casting de Hairspray, c'est le temps des retrouvailles. Did you guys enjoy that? Mars 2007, Adam Shankman présente pour la première fois à un carré VIP les stars de son film, la comédie musicale Hairspray. Opération coûteuse mais réussie, puisque presque un an plus tard, Hairspray est toujours d'actualité. If you want to get real about it, it hasn't ended since 1987 when John Waters made the first one, you know. So, I mean, you want to talk about a movie that won't end. You know, we've had 6 wonderful months of injecting the spirit of that movie into the public, and they love it like they did Grease. And it's a wonderful opportunity to share a movie that really worked for them, you know. Ladies and gentlemen, Nikki Blonsky. Évidemment, il n'y aurait pas de Hairspray sans la petite Cendrillon, découverte sur Internet. Nikki Blonsky, plébiscitée par le Festival de Palm Springs, qui lui offre le titre d'espoir du cinéma 2008. Alors, ça te semble encore un rêve ou une réalité? I wake up every morning and I go, what is going on? Please tell me this isn't a dream, because that'd be a really cruel joke. But, you know, I'm literally living a dream. Every day is a different adventure. And every day that I wake up is a good day. That's what my grandma taught me. Palm Springs, dans un instant, les meilleurs moments de la cérémonie, suite et fin, mais avant, un film qui nous a beaucoup plu, ça s'appelle Look, et vous allez très vite comprendre pourquoi. Nous sommes surveillés, rien de nouveau à cela. Ici aux États-Unis, 30 millions de grands frères, comme on les appelle tendrement, nous observent et enregistrent nos moindres mouvements. Le cinéma, bien sûr, a déjà exploité ce thème du Big Brother, mais dans le cas de ce nouveau long métrage intitulé Look, il y a ce petit plus qui dérange, peut-être parce qu'on ne sait plus très bien où se situe le vrai et le faux. It's a drama, it's not a documentary. So we cast actors and we had a screenplay, you know. Look at yourself now, you fuck! Can I help you? Cut! Cut! Le réalisateur John Landis qui joue son propre rôle, des situations comiques, de l'horreur, Adam Rifkin nous fait vivre une semaine entière de voyeurisme à travers plusieurs trames qui se rejoignent. Look rappelle beaucoup le film Collision de Paul Haggis, avec toutefois une approche technique beaucoup plus complexe. That is not an authentic surveillance camera vantage point. We would go into a location and we would check out where the real surveillance cameras were, and we would put our cameras either right next to them or right beneath them, because we wanted to maintain total accuracy. Pour ou contre les caméras de surveillance? Look ne répond jamais à la question, Adam Rifkin n'a pas cherché à faire un film politique et préfère laisser le public décider. Palm Springs, le gala d'honneur avec un best-of des moments qui nous ont marqués.
D'abord, l'hommage rendu au légendaire James Newton Howard par son copain Ed Zwick pour lequel il a composé la bande originale de Blood Diamond. James Newton Howard, c'est aussi Signe, Batman Begins, Hidalgo, Peter Pan, The Village, Blood Diamond, Michael Clayton, The Great Debaters. Ça fait combien de films au total? Well, I thought I'd done about 105, but we were counting the other day. I think it's somewhere around 90. Et quel est le dernier titre que tu as téléchargé sur Internet? I don't even know how to download a song from the internet. I really don't, right? Enfin, Jamie Foxx nous a fait son cinéma pour lancer son réalisateur préféré, Joe Wright, le réalisateur de Atonement. En français, Reviens-moi. I don't know why they translated by Reviens-moi, come back to me. I think the translation of atonement was a bit too heavy. I think it had too many Catholic connotations. And it became Reviens-moi, come back to me. Yeah. Sounds... Well, it's something that is a repeated motif throughout the film. It was an idea I quite liked, actually. Quant à nous, eh bien, s'il fallait remettre un prix, ce serait à la meilleure copine de Victoria Beckham, surnommée Madame Dauphin. Et pourquoi donc, me direz-vous? Je ne sais plus qui a écrit que Palm Springs était la cité paradisiaque au milieu du désert californien, le paradis des milliardaires, mais je crois qu'il n'est jamais venu. Un jour comme aujourd'hui, un vent de 130 km/h, il fait -12. Tout compte fait, je préfère encore Los Angeles. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Hollywood Live. Tout de suite, le lâcher de Bimbo. Ciao. Sexy, baby,